à paramétrer une caméra de la marque Dahua avec NX-Witness. Alors quand on parle de paramétrage, je ne parle pas d'ajout de flux vidéo, audio, etc., qui sont des choses qui sont simples au possible avec NX-Witness, mais plutôt pour toute la partie analytique. J'ai une caméra de cette marque, donc Dahua, qui a de l'intelligence embarquée, et je veux récupérer cette intelligence dans NX. Comment je fais? Comment je vérifie tout ça? Comment je paramètre des règles? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer, ça va être très simple. Il va vous falloir un serveur NX-Witness et une caméra donc de cette marque Dahua avec de l'intelligence. Vous allez aller sur le site nxvms.com/ipvd. À cet endroit, vous allez pouvoir taper la référence de votre caméra en amont pour vérifier si elle est supportée par le système. Donc ma caméra est ici, c'est celle qu'on va tester ensemble aujourd'hui, et je vois ici que l'analytique est supportée. Donc les intégrations ont été faites par NXWitness, donc NXWitness a récupéré les API de chez Dahua et est capable donc de dialoguer avec une caméra Dahua et de récupérer ces informations. La deuxième étape, ça va être d'aller sur votre caméra Dahua et de la paramétrer. Typiquement, on va aller voir déjà dans un premier temps les règles, ce qu'on appelle l'IVS, donc l'intelligence, et vous allez pouvoir créer différentes règles. Sur le modèle que j'ai ici, je suis capable de faire de la classification humain ou véhicule, et je suis capable de savoir si j'ai une intrusion ou un franchissement de ligne. Donc typiquement, c'est ce que j'ai fait ici, vous allez voir. Moi, j'ai défini ici une zone d'intrusion, donc intrusion, où je veux détecter à la fois des humains et des véhicules, et c'est tout. Ici, vous allez régler la zone. Draw rule, ça va être pour dessiner votre zone. Éventuellement, vous allez pouvoir avoir une taille mini, une taille maxi d'objet pour éviter des perturbations diverses et variées. Et une fois que vous avez fini, vous appuyez sur Save. Et vous pouvez faire ça pour plusieurs règles. Vous voyez qu'ici, par contre, là, j'ai fait ce qu'on appelle du tripwire, donc du franchissement de ligne, avec une direction dans les deux sens, mais uniquement sur des humains, par exemple. Je ne veux pas savoir les véhicules, ce qui m'intéresse, moi, c'est les humains, par exemple, sur ce franchissement de ligne. Ici, vous avez d'autres choses, mais ça, c'est relatif directement à votre caméra. C'est ici, par exemple, que vous allez pouvoir faire clignoter, vous savez, les lumières. Ça, c'est ce qu'on appelle les caméras TIOC, où vous avez une sorte de petit gyrophare qui va s'allumer, etc. C'est ici que vous allez pouvoir le régler, les sorties relais, etc. Je ne vais pas m'en occuper, moi je vais me concentrer sur NXWitness. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une étape qui est extrêmement importante, la plus importante. C'est que vous avez un bouton ici. Assurez-vous de cliquer dessus et que le bouton soit allumé en orange et d'appuyer sur Save. Si vous ne faites pas ça, la caméra ne fera pas d'intelligence et NXWitness ne récupérera donc pas d'informations. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette page, vous avez terminé. Vous allez dans votre logiciel, clic droit sur votre serveur, ajouter un périphérique, vous rentrez l'adresse IP de votre caméra, l'utilisateur et le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous la retrouvez ici. Vous allez faire comme d'habitude, activer l'enregistrement, etc. Vous allez avoir un bouton supplémentaire que vous n'avez pas sur d'autres caméras, qui est plugin, qui va vous dire, voilà, j'ai bien un analytique fourni par Dahua qui est compatible, qui est fonctionnel. Je vais pouvoir sélectionner éventuellement si je le fais marcher sur le flux principal ou secondaire. Je vous conseille de le laisser sur le flux principal. À partir de là, j'ai quelque chose qui va être fonctionnel. C'est la capacité pour mon système de retrouver, hop, voilà, par exemple, l'ensemble des détections qui ont été faites. Donc vous le voyez ici sur mon écran, cette caméra, elle a détecté divers éléments, des humains ou même des véhicules. On va remonter ici un véhicule par exemple qui est dans la zone. La grande force d'NX, c'est que vous avez directement un aperçu ici, ce qu'on appelle un scrop, donc la partie où il y a eu le véhicule qui est présente. Vous voyez, si je double-clique, hop, je retrouve mon véhicule directement. Ça va me permettre en fait de rechercher très rapidement. Hop, par exemple, voilà, j'ai un véhicule qui stationne ici directement. Vous allez pouvoir aussi rechercher par mots-clés. Par exemple, vous allez ici, tous les types, par exemple Dahua, je dis montre-moi uniquement des humains. Voilà. Tout ce qui est véhicule va disparaître. Mais je peux aussi sélectionner une zone, je vais dire montre-moi les humains qui sont passés dans cette zone, par exemple. Mais je peux aussi lui dire montre-moi les humains qui sont passés dans cette zone
le 14 janvier entre 15h et 17h. Et que je vois que j'ai mes résultats ici, je peux retrouver l'ensemble des personnes qui sont passées dans cette zone. Je vais pouvoir cliquer pour les retrouver et appuyer sur Play. Et le système va passer automatiquement d'un humain à un autre. Donc c'est sacrément efficace et exclusivement pour les humains qui passent dans ma zone. Vous avez peut-être vu passer, je vais essayer de vous montrer. Hop, parfait. Vous voyez, dès qu'il y a un humain, en fait, il va me l'encadrer automatiquement. Donc ça, c'est assez puissant. C'est Anix qui va aspirer ces informations, ces coordonnées, depuis la caméra. On voit des choses ici, humains, chapeau, casque, habits, etc. Alors ça va dépendre un peu de la performance de votre caméra et des capacités qu'elle a. NX a intégré l'API dans sa globalité. Ce qui signifie que si votre caméra Dahua n'est pas capable de le faire, il vous enverra des informations qui sont fausses. Si par contre vous avez un modèle, alors vous avez des marques qui feront peut-être différemment ou mieux, si vous avez un modèle qui est capable de le faire, vous pourrez récupérer l'information ici. Ce qui signifie quoi? Que ici dans mes onglets de recherche, je pourrais très bien rechercher par exemple, montre-moi quelqu'un qui était habillé en bleu par exemple. Un humain bleu, et là je mets des mots-clés et j'aurai uniquement les humains habillés en bleu. Et ça c'est super intéressant parce qu'à nouveau, c'est présent nativement chez NX pour 9 fabricants différents. Voilà, une fois que c'est terminé, hop, je peux appuyer sur Play, et bien sûr je peux retrouver l'ensemble des événements qui ont eu lieu, etc. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir qu'on va pouvoir créer des règles. Là, pour l'instant, ce que je fais, ça n'a aucun impact avec la détection d'intrusion, le franchissement en ligne que j'ai paramétré dans ma première partie. Si je veux pouvoir récupérer ces informations, ça va se faire différemment. Là, concrètement, cet onglet qui s'appelle Objet dans NX, on est sur du a posteriori. C'est a posteriori, je veux voir l'ensemble des personnes qui sont passées là, l'ensemble des humains, l'ensemble des véhicules, l'ensemble de je ne sais trop quoi. Pareil, je peux montrer bien sûr les véhicules, hop. Et là, je n'aurai plus que les véhicules dans la zone que j'ai définie. Si je viens là, voilà. Là, je pourrais voir l'ensemble des véhicules qui sont passés devant ma caméra. Maintenant, vous allez me dire, non, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer les informations relatives à l'intrusion ou au franchissement en ligne. Pour ça, on va le faire différemment. On va faire un clic droit et on va aller dans Règles caméra. J'ai déjà commencé à en faire et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Typiquement, moi, j'ai demandé à mon système, on va le faire ensemble d'ailleurs, vous allez voir, on va les supprimer, on va les créer ensemble. Ce sera plus simple. J'ajoute une nouvelle règle. Je vais dans Événements analytiques, je sélectionne mon modèle de caméra, donc normalement celui-ci. Et ça, c'est tout ce que NX sait récupérer depuis cette caméra et tout ce que cette caméra est capable d'envoyer. Donc, on voit beaucoup de choses, hein, des alarmes audio, des détections basiques, détection de mouvement, masquage de caméra, des événements système. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les analytic events, donc les événements d'analytique. Et je retrouve bien mes deux éléments, l'intrusion et le franchissement ligne. Donc typiquement, je vais pouvoir dire, voilà, si j'ai un franchissement de ligne, hop, qu'est-ce que je veux faire? Ben moi, je vais faire, je voudrais recevoir une notification push, par exemple. Voilà, donc OK, pas plus d'une fois par minute, et je veux l'envoyer au propriétaire du système, donc à moi, par exemple. Voilà. Ici, on met le texte. Intrusion sur caméra Dahua, par exemple. Hop, bonjour. C'est un test pour le tutoriel. OK. Ce qui va être intéressant, c'est que je peux aussi gérer des horaires. Donc, par exemple, j'aurais pu très bien dire, ma caméra, enfin mon NX, ma caméra détecte des intrusions tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Elle va détecter des franchissements en ligne tout le temps, toute la journée. Par contre, NX, lui, ne va m'envoyer des notifications push que en dehors des horaires d'ouverture de ma société. Alors, pour nos tests, on va le laisser comme ça. Hein. Appliquer. OK. Donc, ce qui signifie que, à partir de là, si j'ai quelqu'un qui va aller dans ma zone,
hop, on va revenir en direct. Si j'ai un humain qui va dans ma zone, je vais recevoir directement une notification sur mon téléphone. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme je souhaite, on va voir. Hop. Alors, boum, c'est parti. Alors, je ne peux pas forcément vous le montrer comme je voudrais, mais hop, j'ai bien une notification push ici. Intrusion sur caméra d'AWA, bonjour, c'est un test. Et cette notification, je vais essayer de vous l'afficher directement sur l'écran, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai intrusion sur caméra d'AWA. Bonjour, c'est un test pour le tutoriel. J'ai reçu la notification immédiatement. C'est ça qui va être super intéressant, c'est qu'on va laisser la caméra analyser tout ce qu'elle veut quand elle veut, et on va se charger de récupérer les informations directement dessus. Donc, si je viens, hop, option, voilà, je vais pouvoir maintenant, je l'ai effacé, voilà, je vais pouvoir appuyer dessus, et directement le système va me lancer la relecture, vous voyez, au moment où a eu lieu l'intrusion. Je ne sais pas si vous voyez sur mon téléphone. Hop. Donc là, j'ai bien la détection de franchissement en ligne qui a été parfaitement fonctionnelle. J'ai récupéré l'information dessus en quelques secondes. Voilà comment on va faire. Je reprends mes étapes. La première, je m'assure d'avoir un serveur NX et une caméra avec de l'analytique compatible. Deuxièmement, je vais sur le site de NX pour vérifier que l'analytique est bien supportée. Troisièmement, j'active mes règles et surtout j'active ce qu'ils appellent le IVS et le plan sur ma caméra d'AWA. En théorie, je peux m'arrêter là. Si je veux faire uniquement du a posteriori, comme vous l'avez ici, et si je veux avoir des choses un petit peu plus poussées, je fais un clic droit, règle caméra, et ici, je vais créer mes différents événements. Donc voilà, mon tripwire par exemple, mon franchissement de ligne, qui va avoir lieu ici, et que je vais pouvoir retrouver. Vous savez tout. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou à contacter nos équipes. Merci, au revoir.